Bienvenue dans Amazir, le podcast qui s'intéresse à l'histoire et à la culture des peuples berbères d'Afrique du Nord. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un des symboles les plus forts de la culture amazir matrimoniale, le tatouage. Ce week-end, j'ai eu un petit coup de nostalgie et je me suis replongée dans les albums photos de famille que j'ai déjà vus des dizaines de fois. Mais en tournant les pages, je suis tombée sur cette photo que je ne connaissais pas. Été 95, Mouknine, une petite ville de la région du Sahel en Tunisie. Sur cette photo, il y a mes deux parents qui viennent de se fiancer. Ils célèbrent cette joyeuse nouvelle auprès de la famille de mon père dans la maison où il a grandi et où j'ai passé tous mes étés. À leur côté, on peut voir toute souriante mon arrière-grand-mère Laïla, que je n'ai jamais personnellement connue, et dont je ne sais pas grand-chose, mais dont mon prénom est inspiré. C'est l'une des rares photos que j'ai pu trouver d'elle. Elle porte son turban vert sur la tête qui la caractérisait tant, comme me disait mon père, ainsi qu'une tenue et des bijoux traditionnels amazirs, autrement dit en Occident berbère. Mais la chose qui fait qu'elle se démarque vraiment des autres femmes de la photo, ce sont ses tatouages sur le visage. La première fois que je les ai vus, ça m'a tout de suite intriguée. D'où ça vient? Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi il n'y a que les femmes très âgées qui en portent? Je me suis posé plein de questions et aujourd'hui on s'intéresse donc au tatouage amazir, à ce symbole de la culture berbère que mon arrière-grand-mère portait sur son visage et qui se perd lentement. Or, juste pour vous remettre un petit peu dans le contexte sur qui est le peuple amazir, je pense que c'est important. Donc c'est un groupe ethnique autochtone d'Afrique du Nord qui existe depuis des milliers d'années. Il peuplait les régions montagneuses et désertiques, principalement de l'actuel Maroc, Algérie, Tunisie, Libye et Égypte, avant les colonisations arabes et européennes. C'est l'une des cultures les plus vieilles qui existent encore aujourd'hui. Les Berbères n'ont en effet jamais assimilé les cultures colonisatrices, que ce soit par la domination romaine, la christianisation, les conquêtes arabes ou l'islamisation de leurs terres. Car oui, attention, on distingue bien les Arabes des Berbères, qui possèdent leur propre langue, avec même des dérivés comme le kabyle, mais aussi leur propre calendrier qui a été reconnu officiellement en 2018. Même si aujourd'hui la majorité des Berbères sont de confession musulmane, ça n'a pas toujours été le cas. À l'origine, les Amazirs avaient des croyances tournées sur les forces de la nature, comme le soleil, la mer, le vent, etc. Les communautés berbères sont toujours présentes aujourd'hui en Afrique du Nord et dans quelques pays du Moyen-Orient et également à travers toute sa diaspora dans le monde entier. Malgré qu'elles soient en minorité et elles sont globalement marginalisées et stigmatisées par les gouvernements et le reste de la population qui rejettent leur langue et leur culture. Voilà pour le petit contexte historique. Du coup, pour se recentrer sur le tatouage. Les tatouages amazirs, il est tout aussi vieux que son peuple. C'est une tradition millénaire qui remonte à l'Antiquité. Le tatouage a toujours existé dans la culture berbère, c'est donc une tradition pré-islamique et pré-coloniale qui a toujours été réservée aux femmes. Mais moi, ce que j'ai toujours voulu savoir, c'est leur sens. Alors je me suis renseignée à travers différentes sources, plusieurs livres, dont celui de Lucienne Brousse sur la signification des tatouages berbères, qui est l'un des seuls récits sur le sujet, et à travers également des documentaires, dont celui de 360 Géo sur les tatouages amazirs en Tunisie, qui m'a beaucoup touchée et que je vous recommande si vous voulez en apprendre plus sur le sujet. Donc après de longues heures de documentation, j'ai eu des réponses. En berbère, on appelle le tatouage El Aïcha, ce qui signifie celui qui fait vivre. Les tatouages amazirs renferment plusieurs significations. D'abord, les femmes berbères se faisaient tatouer pour l'esthétique, pour embellir leur corps et leur visage. C'était un véritable signe de beauté et les mères et les belles-mères incitaient les jeunes filles à se tatouer pour différencier leur visage de celui des hommes, soit pour les rendre plus désirables et plus attirantes. Puisque une femme qui n'était pas tatouée, elle était considérée comme un homme. D'un autre côté, il y avait un aspect spirituel. Les tatouages visaient également à conjurer le mauvais sort et à éloigner le mauvais œil. On dit également que le tatouage avait un usage médical, comme souvent dans les tatouages traditionnels, il pourrait guérir des maladies comme l'arthrose par exemple. On raconte aussi également, ça c'est plus une anecdote, mais que les femmes berbères se faisaient tatouer, notamment parce que les colons européens trouvaient ces tatouages si hideux que cela, du coup, poussait les femmes berbères à se faire tatouer davantage pour éviter de se faire violer par ces hommes. Mais donc, en plus de toutes ces connotations et toutes ces significations, il y a un côté plus cornemental, spirituel et médical. Les tatouages avaient une fonction identitaire
d'appartenance. Chaque tribu avait des symboles qui leur étaient propres et le tatouage avait donc une véritable fonction sociale et identitaire très importante. Je n'ai pas réussi à trouver à quelle tribu mon arrière-grand-mère appartenait, mais j'en ai quand même appris plus sur elle grâce à ses tatouages. J'ai demandé à ma tante Moufida si Laïla, mon arrière-grand-mère, lui avait déjà raconté comment elle s'était fait tatouer et pourquoi. Elle s'est fait tatouer à 16-17 ans. Elle avait repéré un homme qu'elle voulait épouser et les filles des voisins lui ont dit qu'il fallait se tatouer pour se marier. Elle a donc fait les 2 croix sur les joues et puis elle a fait le trait sur le menton quand elle est devenue veuve. En Tunisie, l'homme avait l'habitude d'offrir à sa fiancée des tatouages. Souvent, il choisissait alors pour elle le symbole qu'il voulait qu'elle se tatoue en fonction de la signification du compliment qu'il voulait lui renvoyer. Donc, par exemple, la gazelle représentait la beauté de la femme en question. Le poisson était censé apporter bonne santé à son épouse. Donc, c'était souvent soit des animaux, soit des formes géométriques. Les femmes berbères ajoutaient ensuite au fil du temps des tatouages à chaque étape importante de leur vie, pour les naissances, pour les décès. Si certaines femmes avaient perdu un enfant au cours de leur vie, elles faisaient un tatouage spécialement pour ça. Malheureusement, cette tradition se perd petit à petit. Depuis les années 50-60, les femmes ont arrêté de perpétuer cette tradition car elle est désormais vue comme péché. En une génération, le tatouage berbère s'est complètement effacé, ce pour des raisons religieuses notamment. L'islam, son interprétation et sa pratique contemporaine ont contribué à cette disparition car le tatouage est alors vu comme une profanation du corps, création divine. Autrement dit, l'islam interdit la modification irréversible du corps que Dieu t'a donné. Donc le tatouage rentre là-dedans et ça devient donc un péché. Avec l'islamisation de la société dans la région d'Afrique du Nord, le tatouage est désormais méprisé. Beaucoup de ces femmes âgées qui ont été tatouées pendant leur jeunesse en ont tristement honte de nos jours et certaines se font même détatouer. Et puis globalement, elles refusent généralement d'en parler de ces tatouages et de cette histoire. Mes tantes m'ont dit que c'était le cas pour mon arrière-grand-mère. Elles n'ont pas pu m'en dire plus car elles-mêmes ne savaient pas plus puisque Laïla n'aimait pas en parler et elle était réticente dès qu'on abordait le sujet. Tu sais, Azisti, elle voulait pas en parler. Une fois, quand on était petite avec Yousra, on lui a dit on veut faire le même comme toi. Elle s'est énervée directement. Elle nous a dit Yézi, non, c'est haram, vous ferez pas comme moi. Aujourd'hui, seules certaines femmes âgées dans les villages plutôt reculés sont encore parées de ces symboles sur leur peau, comme les dernières témoins de cette pratique ancestrale. Certains descendants de ces tribus berbères essayent de maintenir cette tradition en se tatouant des symboles amazirs. Depuis quelques années, la mode des tatouages berbères revient petit à petit. On connaît un nouveau souffle chez les jeunes. Et même si peu d'entre eux osent le tatouage sur le visage, ils essayent malgré tout de faire survivre ce patrimoine culturel qui est le nôtre. Et il se pourrait bien que je sois la prochaine.